Le point numéro 11, y a-t-il des communications? José a une petite et Yaclès une grande. Donc, Yaclès. Moi, ensuite, je dirais à tout ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé à Crisnay, ce qui s'est passé à Bruxelles, à Paris, ce qui se passe au Niger, au Pakistan et autres, en Ukraine. Ça, je suis un petit peu interpellé. D'autant ici à Crisnay, je suis interpellé parce que nos jeunes ne se parlent plus. Les ados, je dirais, une fois on quitte l'école de Crisnay, on va à Ouarem, on va à Liège. Ces jeunes-là, je vois les miens, ils ne se connaissent même plus. Et dans ce cadre-là, je suis en train de travailler pour mettre en place un conseil d'ados, un conseil de jeunes entre 14, 17 ans et 18 ans, avec deux missions, deux projets bien distincts. Le premier projet, on en parlait tout à l'heure, j'aimerais bien Crisnay demain, c'est eux, j'aimerais bien qu'ils donnent leur avis, leur conférence, je dirais tous ensemble, une mission pour revenir avec leur désirata, comment ils pensent. La deuxième, je trouve aussi assez importante, c'est pour cela que j'ai présenté tout à l'heure ma belle-sœur, elle a beaucoup d'occupations là-bas, dans la ville d'où je viens, j'ai dit dans le Maroc, c'est de faire un projet de coopération, tout simplement pour que ces jeunes-là puissent se parler. Parce qu'actuellement, le seul faisceau d'informations en dehors de l'école et des parents, c'est les médias, Facebook, y compris les médias et les réseaux sociaux. Et moi, je suis interpellé quand je vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ces gens-là, je comprends, ils n'ont pas d'interlocuteur, ils ne savent pas pourquoi je suis venu ici, comment je suis venu ici. Ils se réfèrent qu'au Facebook, je dirais qu'il y a beaucoup d'influence par rapport à eux. Et moi, j'ai envie de mettre un projet pour que ces jeunes-là puissent avoir un débat dans le respect mutuel, un débat ouvert, sans tabou, entre les gens du Sud et les gens du Nord. Et je crois, en tant que politique, en tant d'origine marocaine, je crois que c'est mon devoir, et notre devoir tous, en tant que politiciens, de travailler dans ce sens-là. Parce que moi, ça commence à me faire peur, et j'ai peur pour nos jeunes. Donc, dans les prochaines semaines, je viendrai avec le conseil des ados. C'est très bien, merci. Merci, j'ai dit que c'était une grande communication, une petite communication. Une petite. C'était dans ce sens-là qu'il fallait. J'ai oublié juste de rajouter un truc, et ça tombe bien, c'est aujourd'hui le 70e anniversaire de Libération. Je peux déjà vous dire que si vous souhaitez la collaboration des moyens techniques de territoire de la mémoire, du Fonds de l'éducation à la citoyenneté, je vous demanderai. Merci. José. La petite communication. On va commencer des ateliers créatifs. Ceci a pour but, pour la jeunesse qui peut venir des cours du soir, d'apprendre la couture, parce que dans le temps, on apprenait un peu la couture dans les écoles, maintenant c'est fini. Donc, il fait le début, vraiment les choses de base. Après, on peut aller plus loin. Et c'est aussi pour le troisième âge, qui peuvent venir l'après-midi. Donc, il y aura deux cours, ça sera l'après-midi, le jeudi et le mardi soir. À cet effet, je demande aussi s'il y a des personnes qui connaissent des gens qui ont des machines à coudre qui ne s'en servent plus. Pour avoir le moindre coût, ils peuvent les amener, même s'il y a une petite réparation à faire autour. Voilà. Merci, José. Et les hommes peuvent venir? Les hommes peuvent venir, oui. Myriam. Aucun problème. Oui, justement, dans cette lignée-là, on a relancé la semaine dernière les invitations pour le marché aux plantes qui aura lieu cette année le 26 avril, si je ne m'abuse. Et même chose, puisque ça s'est étendu, maintenant c'est marché aux plantes et produits du terroir, produits artisanaux aussi, produits artisanaux. Si vous avez des connaissances qui seraient intéressées à venir faire partager, on va dire, leur savoir-faire dans un domaine ou un autre, si vous connaissez des personnes qui font leur bouture, bref, peu importe, vous pouvez communiquer nos GSM ou le numéro, ou les renvoyer ici vers la commune. Je dirais, si on peut encore agrandir l'accueil, ça ne peut être que bénéfique, je dirais, pour tout le monde. Merci. Alain. Voilà, en matière de statistiques de roulage, ainsi comme je suis conseiller à la police, on m'a fait parvenir quelques statistiques concernant les excès de vitesse et les contrôles qui ont eu lieu. Et ce sont des chiffres qui datent du mois de novembre.
Donc vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un radar fixe qui est sur la chaussée verte, où la zone est limitée à 50 km/h. Donc, sur 3 jours, à peu près, 3 jours pleins, il y a 15 933 voitures qui sont passées. Ça fait quand même, on va dire, 16 128 infractions. Donc 128 excès de vitesse, ce qui représente un pourcentage de 0,8%. Donc même pas une voiture sur 100 n'est en infraction. Ça, c'est un chiffre. Sur la zone 50. Sur la zone 50. Ah oui. Ouais. Moi, j'étais en train de me dire, il doit y avoir quelque chose. Donc il y a 0, même pas 1% des véhicules sont en, Ouais, il y a une bonne infraction. raison, parce que là, je ne veux pas croire un quart de seconde qu'il n'y ait que ça, Non. qui est en temps normal. Ben, je vais poursuivre le point. Donc, sur la même période, ils ont fait 7 contrôles inopinés, donc ils n'étaient point prévus. Le radar, il est dissuasif aussi, hein, parce que c'est pas un secret, il n'est pas toujours en état de marche. Il y a X radars sur la province de Liège et sur la zone de police, en tout cas, je crois que c'est Philippe, c'est peut-être mieux, c'est 17 ou 17, mais il n'y a que X machines qui les approvisionnent. Donc, sur le temps où les 16 000 voitures passaient sur la chaussée verte, où le radar est là au vu de tout le monde, donc un pourcentage de moins d'1%, il y a eu 7 contrôles qui ont été organisés sur la grande route de Bruxelles. Et là, c'est un petit peu moins joyeux comme chiffre, où on a eu 1162, parce que ce sont des voitures, alors des radars mobiles, qui se sont mis à des endroits, Grand Route 117, Grand Route 140, Grand Route 124. Enfin bref, 7 radars, 7 contrôles à 7 jours différents, des contrôles qui ont chaque fois duré à peu près 2 heures, où là sont passés 1162 et pour lesquels il y a eu 68 excès de vitesse, donc infractions contrôlées. Ça veut dire qu'à ce moment-là, un véhicule sur 17 était en infraction. Ça veut dire que là, on passe à 6%. Donc le radar préventif qui est sur la chaussée verte, il a quand même son intérêt, même si parfois il est vide, mais il fait réfléchir. Par contre, on passe 6 fois plus d'infractions sur la grande route ici quand les contrôles sont inopinés. Il y a plus de passages qu'il arrive. Oui, le contrôle a été là sur la grande route, sur le radar fixe. Là, c'était un contrôle permanent pendant 3 jours. Et alors, les contrôles sur la grande route, mais la proportion d'excès de vitesse passait à 6% là. Mais la période est moins grande parce que ce sont des successions de contrôles de 2 heures qui ont eu lieu entre le 2 du 11 et le 28 du 11. Mais là, on atteint 6% d'excès de vitesse au lieu de 1% avec un radar préventif. Et il y a un retour pour les zones de police. Une dotation fédérale. Voilà. Alors s'il n'y a plus rien du tout, juste une chose qui est importante pour notre commune, demain... Oui, pardon. J'ai voulu faire la remarque au point 6, je ne l'ai pas fait, je fais simplement maintenant. Par rapport à la zénitude dans les débats, hein, je crois qu'il faut parfois qu'on arrive à faire abstraction sur certaines choses. Et sincèrement, je pense que s'il y avait tout le monde forcément garde idéologiquement sa position sur les projets, pas mal. Heureusement qu'il y a une diversité de façon de penser, ça c'est bien. Je pense que c'est simplement un peu plus de discussion préalable. On y éviterait souvent, d'un côté et de l'autre, il y a des crispations qui rendraient le débat plus agréable. Je ne suis pas crispé, moi. Non, je ne parle pas de toi, mais je dis ça et je m'adresse à l'ensemble des conseillers. Ça serait ça. Ok, donc on verra pour la zénitude, ainsi donc j'ai noté. Juste une chose avant de terminer, c'est un moment important pour notre commune. Demain, à 10h du matin, seront inaugurés les nouveaux bâtiments de la protection civile. Ne cherchez pas la directrice générale, demain à 10h, elle sera à la protection civile. Pendant 1 heure après, retour ici. Et donc, plus sérieusement, demain, donc effectivement, la protection civile aura l'inauguration officielle de ces nouveaux bâtiments par le ministre de la Régie des bâtiments, avec démonstration sur place et autres. Ça veut dire que c'est aussi une marque de confiance dans nos infrastructures communales, puisque ça fait quand même de très très nombreuses années que la protection civile est chez nous. Et donc cet investissement marque aussi une volonté de la part de l'État fédéral de rester bien présent chez nous. Et on s'en réjouit. Voilà, merci beaucoup. Pour ceux qui n'écoutaient pas, ce n'est pas grave. Ceux qui ont écouté, tant mieux, merci. À bientôt.